Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis, par la voix de leur président George Bush, ont déclaré la guerre au terrorisme et ont attaqué en octobre 2001 l'Afghanistan. L'Irak est suspecté d'apporter son soutien à Al-Qaïda et d'avoir aidé à l'organisation de différents attentats, en particulier contre les ambassades des États-Unis en Afrique. L'objectif d'une attaque de l'Irak est de l'empêcher d'utiliser des armes de destruction massive dont le pays serait en possession. Autre raison officielle, faire tomber le régime de Saddam Hussein et promouvoir la démocratie dans la région. En réalité, il semble bien que les objectifs de l'attaque de l'Irak aient été aussi, et peut-être surtout, économiques, en particulier concernant les ressources pétrolières. Quoi qu'il en soit, cette guerre est un exemple rare de la mise en œuvre de ce qu'on appelle la guerre préventive, menée parce que les Américains prétendaient à l'ONU détenir les preuves que l'Irak possédait des armes de destruction massive et était prêt à les utiliser. Malgré les oppositions à la guerre à l'ONU, en particulier de la France et de l'Allemagne, l'attaque est lancée le 20 mars 2003, les États-Unis prenant la tête d'une coalition de près de 50 pays contre l'Irak. Même si la résistance de l'armée irakienne s'avère plus forte que ce qui avait été prévu, la plupart des unités irakiennes sont facilement bousculées par les forces de la coalition. La bataille de Bagdad s'achève le 12 avril, qui est la date aussi de la chute de Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui est ainsi que les principaux dignitaires du régime, en fuite. Saddam Hussein est finalement arrêté, caché au fond d'une cave, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2003. Il est jugé, puis pendu, le 30 décembre 2006. Dès le 1er mai 2003, George Bush annonce la fin des combats. Dans la réalité, l'intervention américaine en Irak a ouvert un cycle de violence continue dans le pays. Une rébellion armée s'organise et multiplie les attentats contre les Américains ou les civils travaillant pour eux, visant en particulier les points de recrutement de la police et de l'armée irakienne. De plus en plus, les troupes américaines sont perçues comme des troupes d'occupation et certains pays réclament à l'ONU l'organisation de leur départ afin de rendre le pays aux habitants. Mais les opérations militaires contre la rébellion prennent une ampleur de plus en plus grande, le gouvernement irakien reste impuissant et la situation évolue vers la guerre civile. Le retrait partiel des forces étrangères entamé en 2010 ne met pas fin aux violences, au contraire, une seconde guerre civile débute en 2013 qui oblige les Américains à intervenir de nouveau en 2014. Le bilan humain peut être 1 million de morts irakiens et très lourd, même s'il est difficile à établir. Quant à la coalition, elle aurait perdu un peu moins de 5000 hommes. De nombreux Irakiens ont préféré s'exiler, ils sont peut-être 200 000 à être partis, en général vers les pays voisins, mais aussi vers l'Europe. Les États-Unis sont critiqués pour avoir menti avant la guerre, en particulier à propos des armes de destruction massive irakiennes, pour n'avoir souvent pas respecté les droits de l'homme, en particulier dans la prison d'Abu Ghraib, où la torture était monnaie courante. En intervenant en Irak, les États-Unis ont contribué à déstabiliser un peu plus la région, en mettant fin à la paix religieuse qui existait grâce au régime laïque de Saddam Hussein. Chiites et sunnites ont repris leur lutte interconfessionnelle. Le gouvernement est pro-chiite, les sunnites se sentent exclus du nouvel Irak, et Daesh se développe sur la promesse d'une revanche aux sunnites.